Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais en venir à établir comme un constat d'une réalité. Ce sera aussi une interprétation, ce ne sera pas forcément, ce pourra simplement une façon de voir, de considérer que ce qui est dit là peut aussi avoir sa racine. Ce comportement dont je vais parler peut aussi avoir sa racine dans ce que je vais maintenant aborder, dans la question que je vais maintenant aborder, qui traite celle de la dimitude, c'est-à-dire de celle qui, en pays d'islam, règle le statut de ceux qui ne sont pas musulmans et qui ont payé pour avoir le droit de vivre. Ils ont payé une sorte d'impôt, la jizya. C'est un impôt qu'on doit payer avec humiliation. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Texte de référence du Coran. Ceux qui connaissent un petit peu le Coran connaissent ce texte-là. Je ne peux même pas y faire en référence. Donc c'est simplement quelque chose qui est très ancien, qui est aussi ancien que le Coran. Donc là où l'islam était devenu majoritaire et loi, il y avait cet impôt à payer, la jizya. Et ça permettait, du point de vue musulman, c'était une protection accordée. En fait, de protection, c'est une façon bien grande de parler. En fait, ce n'est pas, à proprement parler, ce n'est pas une protection. Ceux qui ne payent pas la jizya ont deux solutions. Soit ils s'en vont, soit ils décampent, soit on les tue, soit ils se convertissent. La belle affaire. Ils se convertissent à quelque chose auquel ils ne croient pas, ou auquel ils peuvent croire. Oui, on peut très bien entrer, c'est vrai, il y a deux façons d'entrer dans l'islam. On dit oui pour ne pas être tué, pour rester dans sa terre, pour rester avec ses biens. À ce moment-là, on a le nom de musulman, finalement. Comme on se fiche un petit peu de tout, comme on ne croit en rien. On veut bien porter des turbans, on veut bien porter des voiles, on veut bien faire un petit peu comme les autres. Et à la longue, d'ailleurs, petit à petit, c'est une façon de vivre, toute une façon de vivre. Et puis en même temps, ça a quelques avantages. Ça a quelques avantages. C'est un avantage qu'on est dans le statut supérieur de la partie de la population qui est plus élevée que le reste. C'est le sommet. Musulman, c'est le sommet de tout. Ce sont les maîtres. Les musulmans sont les maîtres. Oui, quand vous êtes musulman, vous êtes tout de suite, qu'est-ce que c'est que ces êtres inférieurs, les dhimmis, qui rasent les murs, qui prennent les ruelles étroites, qui devant vous baissent les yeux, oui, vous êtes un seigneur, vous êtes habillé, vous avez le droit de vous habiller avec de la soie, vous avez le droit de porter la barbe si vous êtes un homme, vous avez le droit de... Enfin bon, je vais lire les petits passages. Je vais lire les petits passages, montrer que ça fait partie du droit coranique, établi par les savants, pour mettre le Coran en pratique, la parole éternelle en pratique, la parole dite éternelle. Aussi éternel que Mahomet, et qui se réglait souvent en fonction des événements qui se passaient, des événements de la vie privée de Mahomet, comme ça qu'il peut le voir, avec un droit pour celui qui est appelé le prophète d'avoir plus de femmes que les autres, d'avoir... c'est une société complètement déréglée. Donc, mais c'est établi en statut, en loi. C'est formidable parce qu'en même temps, on a l'appui de l'autorité
on pense être celle de Dieu. Hein. Ah oui, on a la foi. Donc, vraiment, on ne va pas la perdre, parce qu'on perdrait tous nos avantages. On risquerait de se trouver dans une société, liberté, égalité, fraternité, égalité avec tout le monde. Oh, vous vous rendez compte, quelle perte de statut. On perd tout son statut social. Liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que c'est que ce machin? On est musulmans ou on l'est pas, on est au-dessus ou on l'est pas. Quand même, on va faire égalité avec des espèces d'impuretés, des crottes pour ainsi dire, parce que c'est quand même ça. Les chrétiens ou les incrédules ne sont qu'impuretés, c'est marqué dans le Coran. Ce sont des gens. Ne prenez pas pour alliés des juifs et les chrétiens, qui deviennent leurs alliés, deviennent l'un des leurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez pas compte, il a serré la main de celui-là. Là. Dans certains endroits, il faut faire attention. Quand c'est un islam minoritaire, bon, on va y aller mollo. Parce qu'il faut conquérir les grades. Hein. On va attendre, faut se montrer sous un beau jour. Comme ça, on peut avancer. Oui, la démocratie, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est sympathique, mais nous, on a des droits comme les vôtres, hein. On est égaux quand même. Faut quand même qu'on puisse mettre nos vêtements, nos religions, etc. en avant. Ah oui, vous avez raison, c'est vrai, égalité, fraternité, c'est vrai, nous sommes tous saints. Donc voilà, là, ça petit à petit, on avance dans la société, puis on peut augmenter en nombre. Puis quand on augmente en nombre, à la fin, on devient majoritaire. Puis quand on est majoritaire, alors là, dans le Coran, il est dit... quand on est majoritaire, il n'y a plus question de paix après. Il faut vraiment s'imposer. Au bout d'un moment, on impose la loi coranique. Donc la dimitude. Eh oui, vous êtes des pauvres petits dhimis, vous êtes des impuretés. On va quand même pas s'allier avec vous, on va quand même pas vous dire bonjour. Enfin, dire bonjour, si, on peut saluer. Mais il y a certaines façons de saluer. On ne salue pas n'importe quoi, on ne salue pas n'importe comment. Les impies, on ne les salue pas n'importe comment. On leur dit pas n'importe quoi, on va pas leur dire shalom ou je sais pas quoi, enfin, ça sera pas shalom, excusez-moi. Enfin, il y a la formule, hein. Moi je parle pas la langue. Hein. Je suis un pauvre petit français, hein. Je parle pas la langue, cette grande langue. Eh oui, je suis un pauvre. Si j'étais dans certains endroits, je serais un petit dhimmi. Et d'ailleurs, j'ai le vêtement, hein, vous voyez, je n'ai pas de barbe. J'ai une corde, mais là on la voit pas, là j'ai mis une ceinture, mais normalement c'est une corde, c'est la règle de Saint François, on porte une corde. La corde je l'ai, mais elle est en dessous, normalement la corde doit être bien visible. On doit même avoir une petite cloche pour se signaler dans certains endroits. Enfin, je vais vous lire quelques règles de la dimitude. Donc ensuite, après ça, nous allons voir le caractère psychologique que cela peut faire quand on se trouve, quand des musulmans peuvent se trouver dans un pays où il y a marqué liberté, égalité, fraternité, c'est quasiment offensant. Vous vous rendez pas compte? Vous êtes quand même des musulmans, quoi. Vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas comme ces espèces de chiens ou de singes ou de porcs. Hein, comme c'est marqué dans le Coran, ces gens-là sont des porcs, sont des singes ou des porcs. Donc vous n'êtes quand même pas comme eux, quoi. Vous êtes quand même au-dessus. Vous n'êtes pas des impuretés. Ben oui. Donc quand les gens de l'islam se retrouvent dans des sociétés démocratiques, qui est marqué, non pas que moi je vante la société démocratique, vous connaissez. Je suis pour le roi, pour un roi de droit divin. Donc, mais par contre, non, je ne suis pas pour la dimitude, parce que je ne suis pas musulman. Alors maintenant, pour petit à petit garder sa foi dans un pays où on est un pauvre dhimmi, je vais faire une petite liste de ce qui est, de petites phrases. Hein. Donc on va commencer par où? On va commencer par je vous parle d'une réalité. Hein. Une réalité, je en parle d'une certaine façon qui peut paraître un petit peu méprisante, mais il ne faut pas oublier que le statut de dhimmi est un statut humiliant pour ceux qui veulent garder leur foi au Christ, ou qui veulent rester dans leur foi talmudique ou juive. C'est la même chose. Hein. Des dhimmis. Les gens du livre sont réduits à la dhimmitude s'ils veulent continuer à pouvoir vivre. Donc c'est un statut
humiliant. C'est le propre de ce statut, c'est humiliant pour les amener à la conversion, bien sûr. La conversion de cette religion extraordinaire, l'islam, hein, qui prévoit de crucifier les impies, de leur couper le pied et la jambe opposée. C'est marqué dans le Coran. Hein, de les bannir, de terroriser, de porter la terreur partout. J'en ai déjà parlé. Nous ne sommes plus la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait un pas de géant. Notre Seigneur Jésus-Christ disait, si on te frappe à la joue gauche, tu tends la joue droite, ou si on te frappe à la joue droite, tu tends la joue gauche. C'est-à-dire tu ne renonces pas, tu restes chrétien, tu restes fidèle. Tu frappes une joue, tu tends l'autre. Mais tu continues de témoigner. Continue de témoigner de ce Dieu d'amour à qui on a arraché la barbe, à qui on a flagellé, qu'on a crucifié, sur lequel on crachait. Il n'a pas rendu l'offense pour l'offense. Lui qui était ce Dieu fait homme. Quand les gardes sont venus pour l'arrêter, demander où était le Christ, il a dit c'est moi. À ce moment-là, on voit tous les gardes qui sont renversés à terre, comme par une puissance qui sortait de cette parole de celui qui est le Tout-Puissant. Notre Seigneur s'est fait un enfant, s'est rendu, était acheté pour le prix d'un esclave, 30 deniers. Il s'est fait le plus petit, il s'est fait le serviteur de tous. Pour montrer ce Dieu qui aimait jusqu'au plus petit, jusqu'au plus humble. Ne cherchez pas la grandeur. Les hommes ne cherchaient pas l'orgueil, ne cherchaient pas l'idolâtrie du monde. Ce Dieu se révélait aux petits, ceux qui avaient un cœur simple, un cœur pur. Et lui-même était cette lumière du monde qui montrait ce chemin à suivre, dans l'humilité et la douceur. Pas un chemin d'orgueilleux où on se revêt d'habits de, comment dire, on se revêt d'habits de soie pour montrer sa supériorité par rapport aux pauvres dhimmis qui ne peuvent être vêtus que d'habits grossiers. Saint François aurait été imparfait, habillé en parfait dhimmi, sauf qu'il avait la barbe. Il a fallu qu'il enlève sa barbe. Donc, statut légaux des non-musulmans en islam. C'est pas nouveau. Pendant des siècles, des gens ont vécu dans ces conditions-là. Ils ont accepté, comme d'autres ont accepté la condition d'esclave, parce qu'il y avait l'esclavage aussi en islam. N'oublions pas ce que disait l'autre jour. Je crois que c'est en 325, nous voyons le roi de Mauritanie qui va amener à la Mecque 10 000 esclaves à vendre. C'était un commerce annuel au Dahomey. À peu près 10 000 esclaves qui étaient vendus au Dahomey, etc. Des routes, des chemins d'esclavage, des routes d'esclavage. Pour chacun, bon, dans l'Antiquité, l'esclavage était chose courante. Mais c'est inscrit aussi dans l'islam. Avec les captives, on a droit à des épouses, on a droit à des concubines, on a droit aussi aux captives. Ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant, ça a ses avantages l'islam. C'est pas très moral, hein, mais c'est intéressant. Du point de vue chrétien, ça n'a rien de moral. Ça ressemble à de la fornication. Mais du point de vue musulman, ce sont des droits, on peut avoir des captives et puis en jouir, en plus des femmes autorisées, des concubines. Et oui, ça a ses avantages. Ça peut être séduisant pour certains esprits, mais qui ne sont pas très spirituels. Chercher en premier le royaume de Dieu, le reste viendra en surplus. Le demande de la fidélité. L'homme s'attachera à sa femme, quittera ses parents, s'attachera à sa femme, ils ne formeront qu'une seule chair. Il ne s'attachera pas à ses femmes, non, c'est il y a l'homme et la femme qui sont, l'homme a créé l'homme,
Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et ce mariage montre la manière, est une image de notre Dieu qui a épousé notre humanité dans ses noces sanglantes sur la croix, pour nous unir à lui, pour nous montrer par le témoignage de son amour jusqu'à la mort. Par ce témoignage de cet amour, il appelle le nôtre pour nous unir à lui dans cette foi inébranlable dans son amour. Mais pas avec des concubines et des esclaves. Non. Saint Paul nous dit que le mariage est un grand mystère. Ce mystère est à l'image de ce Dieu qui s'unit à l'humanité, non pas pour l'abandonner, non pas pour la répudier, non. Mariage indéfectible. Comme l'Église est indéfectible, parce qu'elle est justement ce mariage de ce Dieu avec les hommes, d'une manière indéfectible. Donc, statut légaux des non-musulmans, c'est la dimitude. De fait, fait l'objet ce livre. Il y a un livre qui est édité sur ce statut du dhimmi en termes d'islam, sur le droit coranique. C'est un livre qui a, ces derniers temps, qui a été réimprimé avec beaucoup de succès dans de nombreux pays, multiples éditions dans le monde. C'est une violence, connotation morale pour obtenir son acquiescement des actes juridiques. Alors, obligation de la jizya, c'est ce que je disais tout à l'heure, après s'être humilié. C'est-à-dire que celui qui veut avoir le droit de vivre sans s'être converti à l'islam, qui reste cette impureté, qui reste cette personne d'une classe inférieure qui ne mérite pas de vivre, mais sauf que s'il paye, ça peut être avantageux. C'est comme un troupeau qu'on peut pressurer pour avoir des sous. Et oui, ça a quand même son avantage. On a un petit impôt sur ce peuple qu'on vient d'envahir et sur lequel on établit la loi islamique, comme ça. Au lieu de les tuer, on va vivre le jizya, ça va faire un petit impôt, ça va nous enrichir. Donc un tribut qui frappe les têtes des infidèles pour les humilier et les soumettre. C'est le prix de leur impiété, jusqu'à ce qu'ils donnent le tribut pour sauver leur nuque. Sinon, c'est un châtiment. Tout ce que je dis, c'est ce qui est dit dans ce droit coranique. C'est un châtiment. Il faut le payer debout, alors que celui qui reçoit l'impôt est assis comme un prince. L'autre, il est humilié, il arrive devant son seigneur, devant son maître, à qui il va payer son impôt. Il faudra qu'il paye la main, parce que c'est un impôt qui marque l'humiliation permanente dans la vie de tous les jours, la permanence de l'humiliation, mais en plus, alors là, la traduction, c'est que quand on paye, on doit payer avec humiliation. Alors quand on dit on doit payer avec humiliation, ça peut être avec des injures, ça a dépendu, ça, de ceux qui l'entendaient de différentes manières. Il y en avait qui disaient, bon, c'est déjà assez humiliant de venir le payer, hein. Mais il fallait quand même, mais d'autres pouvaient donner des coups de bâton, injurier ou faire ce qu'on voulait. Il faut payer avec humiliation. On ne précise pas ce que c'est que cette humiliation en payant. Mais toujours, ça montre une vie qui va être sans cesse humiliante. La personne sera sans cesse humiliée tous les jours. Et ils n'auront pas du tout les mêmes droits que les autres. Vraiment, le musulman qui est la classe dominante, qui est le dominant, et le dhimmi qui est vraiment la classe inférieure et méprisée. Non pas seulement inférieure, mais méprisée. Méprisée, divinement méprisée en plus. Vous pouvez porter tout le mépris sur le dhimmi. C'est divinement méprisé, c'est une merde. C'est-à-dire une impureté. Là, je dis le mot. Excusez, c'est un gros mot, mais ça en vient même. C'est une impureté, il est une impureté même. Ne touchez pas une impureté. Vous risqueriez d'être contaminé.
Donc, mais là, pour recevoir les sous, par contre, hein, il faudra que celui qui paye ait la paume de la main, et la main en dessous, que celui qui prend l'impôt ait les au-dessus, pour montrer sa supériorité. Donc, pour ceux qui parlent de dominant, la race blanche dominante, savoir que cet islam a été étendu dans les Balkans. Combien de pays ont été réduits à l'état de dimitude? Quand je ne parle pas simplement exterminés. Je voulais prendre le livre pour montrer le siège de la chute de Constantinople, Byzance, 1400, je crois que c'est 1453, si je ne me trompe pas. Ça marque la fin du Moyen-Âge. Quelquefois, la fin du Moyen-Âge, on la place plutôt au 1492, la découverte des Amériques par dit Christophe Colomb. Mais il faut voir l'horreur de ce horreur. Non seulement des massacres de ces populations qui espéraient pouvoir, on les voyait le bord de la rive, prêts à repartir sur des bateaux qui malheureusement auxquels ils n'avaient pas accès, qui allaient partir devant leurs yeux ou qui allaient être coulés devant leurs yeux. Ils attendaient de pouvoir échapper à cet anéantissement. Le feu, les massacres, les symboles religieux démolis, brûlés, écrasés, les gens, le pillage. Et puis ensuite, le reste de la population menée en esclavage partout dans tout cet empire de l'islam, dans toutes les contrées les plus lointaines. Toute cette population de Constantinople, quasiment disparue de la ville, sauf réduite en esclavage. Un désastre complet. Donc, voyons ce brillant empire qui s'était réduit comme une peau de chagrin, qui avait demandé l'aide des croisés, environ après l'an 1000. Finalement, le pape avait répondu à leur appel. Il leur avait donné un sursis, venant à leur aide, à leur secours. Après ça, quand cet empire est tombé, bah, les Turcs se sont répandus dans les Balkans. Ils ont asservi les populations. Sous le règne de cet islam, la dimitude, de toutes sortes de choses les plus incroyables. Avec ses harems, avec ses... C'est l'islam. C'est l'islam. On ne parle pas là de démocratie. Démocratie, on ne parle pas de droits de l'homme. Il n'est pas question de droits de l'homme. Là, il est question de l'islam pur. Tel qu'il veut être, tel qu'il est dans sa racine islamique, dans sa parole éternelle là, de Mahomet. Ce faux prophète. Je dis faux prophète parce que nous savons que Saint Jean nous dit que celui qui ne reconnaît pas le Fils, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu, et l'Antichrist, est un Antichrist. Il n'est pas de Dieu. C'est la profession de foi musulmane, ne pas reconnaître celui qui est le Fils. Partout où il y a eu les chrétiens, ils ont été réduits ou dans l'humiliation, ou dans la mort, dans l'esclavage. Cette parole divine s'impose par la force. Sabba. En dehors des mois sacrés, tu les incrédules partout où vous les trouvez. Donc les mois sacrés, je peux répéter ce que c'est que quand l'islam arrive sur un lieu, il laisse 4 mois. 4 mois. Pour que les gens aient le temps de réfléchir à savoir ce qu'ils vont faire. Vont-ils devenir des bons dhimmis? Vont-ils payer leur jizya, leur impôt? Vont-ils partir? Vont-ils être tués? Vont-ils se convertir? 4 mois. Mais après cela,
En dehors des mois sacrés, tuez les incrédules partout où vous les trouvez. Bien sûr, sauf s'ils payent la jizya. Donc, et tout ça, c'est bien sûr l'autorité de la parole de Mahomet. Contre la parole du Christ, qui n'a bien sûr rien à voir. Rien à voir. Il faut considérer les évangiles, lisez les évangiles. Vous verrez que ça n'a rien de comparable. Nous ne sommes pas dans une succession de prophètes, non, non, non. C'est une opposition. Et dans le message, et dans le message, et dans le fait même de la reconnaissance du Christ, du Fils unique de Dieu, du Sauveur qui est mort sur la croix, mort et ressuscité. Nous considérer de nous abonner à mourir avec lui dans ce monde qui appartient à Saint Jean nous dit, ce monde sous le joug de Satan, sous le joug du péché, nous invite à mourir à ce monde et à ressusciter avec le Christ en Dieu dans le baptême, avoir cette vie nouvelle, cette onction divine. Dieu vient habiter véritablement par son esprit nos cœurs. Et là où est le Saint-Esprit, là est aussi, bien sûr, le Père et le Fils, d'une façon mystérieuse, lui qui est infiniment grand et qui agit de la manière que lui seul connaît. Donc il faut payer la jizya qui est un châtiment, debout. Et le receveur alors, il est traîné avec brutalité, avec force, injurié, la paume en bas. Obligé d'appliquer le statut des dhimmis en les traînant par leurs mains. On les traîne par leurs mains, marqué. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Marqué au corps. S'ils ne payaient pas. S'ils ne payaient pas, peut-être en attendant un sursis pour qu'ils payent, hein, parce que sinon c'est la mort. Hein. Donc, leur manifester du dédain et les humilier. Le zimmi est un infidèle. Il habite le territoire de la guerre. Quelle amitié peut-on avoir avec ces gens qui habitent le territoire de la guerre? Je répète, ne prenez pas des alliés parmi les juifs et les chrétiens, qui deviennent leurs alliés, deviennent l'un des leurs, des traîtres. Pas de pacte de protection aux chrétiens qui récolteraient les impôts. Eh oui, parce que récolter l'impôt, c'est une position supérieure. C'est une position de supériorité, c'est une position avantageuse, c'est pas une position d'humilié. Donc si dans cet empire musulman, il y a des chrétiens qui vont récolter l'impôt, ils n'ont plus le statut de protection. Ils perdent leur droit de vivre à la limite. Et donc n'importe qui peut les assassiner. Ce ne sera pas un problème. Ce ne sera pas puni. Donc pas de pacte de protection aux chrétiens qui récolteraient les impôts. Ils peuvent donc être tués. C'est formidable. N'est-il pas vrai? Ce royaume musulman, n'est-on pas pressé de le voir arriver en France? Hein? N'est-ce pas merveilleux? Ah, qu'est-ce que c'est que la République à côté? Liberté, égalité, fraternité, c'est pas vrai, quoi. On ne va pas être des égaux avec ses inférieurs, quoi. Avec cette race impure. Pas de protection pour lui, il doit être humilié. Alors donc, on va voir quelques autres traits de cette dimitude. Il existait, toutes les sociétés antiques, primitives, étaient plus ou moins racistes ou xénophobes. C'est vrai, on voyait mais les Grecs, pour eux, les Romains, c'était des barbares. Et pour les Romains, les barbares, c'était tout ce qui n'était ni grec ni romain. Les barbares. Les Gaulois, c'était des barbares. Après ça, quand il y avait l'Empire romain qui est installé, les barbares, c'était ceux qui étaient en dehors des limites. Donc, dans l'Antiquité, comme ça,
c'était vu les gens de cette façon-là. Les autres sont toujours des barbares. Et là, on a le statut de ceux qui ne sont pas musulmans, ce sont des dhimmis, des trucs, hein, des machins inférieurs, des impuretés inférieures, quoi. Des espèces de chiens ou de singes. C'est marqué dans le Coran, chiens, de singes. C'est pour ça que souvent on a l'injure ou des porcs. C'est pour ça qu'on a l'injure souvent de porc, espèce de gros porc. On entend souvent ça. C'est la réalité. Cette parole coranique. Voilà ce que vous êtes vraiment ça. Donc c'est même pas une injure. Pour eux, ils pensent dire la vérité. Ils disent vous êtes un porc, bah oui. C'est marqué dans le Coran. Alors on va pas dire le contraire, parce que nous on a ce statut qui fait qu'on est des hommes. Vous êtes des porcs. Nous on est des hommes. Le musulman est un homme, et les autres ce sont des porcs ou des chiens. En gros. L'arabe est la langue de la révélation. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Les mines arabes. J'arrive pas à lire là. Les noms arabes qui ne l'ont pas comme langue ne peuvent pas la parler. Ils n'ont pas le droit de la parler. Le statut de dhimmi, ceux qui n'ont pas la langue arabe maternelle, ne peuvent pas la parler. Et non, c'est interdit. Ils ne doivent pas avoir non plus, porter de prénoms considérés comme islamiques. Les non-musulmans ne peuvent pas porter de prénoms considérés comme islamiques. Je répète, c'est la loi des dhimmis. C'est le statut des dhimmis. Donc tout ce que je dis là rejoint le statut du dhimmi. Vous voudriez vous faire passer un petit peu pour musulman, pour adoucir votre façon de vivre, etc. Vous ne porterez rien. Non, alors là c'est interdit, il y aura des sanctions. Donc, il faut marcher dans les rues étroites. Sur les rues larges, s'il n'y a pas de musulmans, et avec une cloche au cou. Nous rêvons à un paradis terrestre de l'islam. Nous marcherions dans les rues devant ces dhimmis avec des cloches au cou qui ne regarderaient pas, qui frôleraient les murs, qui marcheraient dans des petites rues. Oh, ça serait formidable. Paradis musulman, presque sur terre. Oui, bon, il le mérite. C'est vrai que quand même, pour être sûr d'aller au paradis, c'est le seul moyen, c'est de mourir en assassinant les autres. Ah oui, là, on a sa chance. Là, on s'appelle un martyr. Quand on assassine les autres, plus on en tue, je puis d'en tuer un, je crois. Enfin bon, si on meurt en même temps, ben là, on a sa chance. Martyr chrétien, c'est pas ça. Hein. Martyr chrétien, c'est quelqu'un qui professe sa foi alors qu'on menace de le tuer. Il témoigne de sa foi. Ça des races de témoigner de sa foi dans ce caractère de dhimmitude. Il témoigne de sa foi. Là, il est sûr, ça ne va pas faire le long feu parce que c'est interdit de professer sa foi en terre de dhimmitude. Le statut de dhimmitude, c'est interdit. Il faut avoir les cheveux courts. Barbe est interdite aux dhimmis. Le cordon grossier visible sur le vêtement. Je ne suis pas encore un bon dhimmi, moi mon cordon il est ici. Est-ce qu'il est, il est là, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, il est là. Donc ne peut monter à cheval, hein, ne peut monter une mule ou un âne qu'avec la permission de l'imam, sans harnachement, hein, et surtout pas avec des harnachements dorés ou je sais pas quoi, c'est sorte de pas y compter. Hein. L'artisanat, si vous êtes artisan, je ne sais pas ce que vous pouvez faire comme artisanat, hein, si vous êtes un dhimmi, peut-être le vendre à des grands, à cette classe supérieure, musulmane. Qui viendraient vous voir de la grande terre sans vous toucher parce que vous êtes une impureté, mais vous salueraient quand même en vous souhaitant un bon mot parce qu'ils ont un caractère humain quand même. Ah oui, le fait d'être musulman n'enlève pas le caractère d'être humain. Dieu a créé non pas des bêtes mais des hommes. Donc tous ces musulmans qui sont là restent des hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui les incitent s'ils quittent leur religion. Hein, ce sont des renégats, ce sont des comment ça s'appelle ça déjà? Ça fait rien, des renégats, donc ils méritent la mort. Par contre, s'ils restent dedans, ils ont un statut quand même qui vaut le coup. Donc, ne peut monter à cheval. Où est-ce qu'on en est? Il n'a pas de droit, il n'a pas de droit d'accession ou de préemption si un musulman veut le même objet. Vous voulez acheter une maison,
bah, y a pas de droit, le dhimmi n'a pas de droit de préemption ou d'accession à la propriété si un musulman veut la maison en même temps. Et son droit de propriété, il vaut pas grand-chose, parce que c'est une terre d'islam. Oui, passe-moi qu'il y a du monde. Bon, pour les églises, tant qu'il y a beaucoup de chrétiens, on peut leur laisser les églises. Mais quand il y a peu de chrétiens, quand il y a presque plus de chrétiens, bah, ces églises, on peut se les approprier. Parce que c'est la terre d'islam. Hein, c'est marqué, je l'ai écrit quelque part. Hein. Le culte ne doit pas être perceptible par les musulmans. Interdiction de procession publique, interdiction d'élever la voix dans la prière, d'allumer des cierges, de festoyer les jours de fête, même en privé, hein, comme les musulmans. Interdiction. Vous êtes un dhimmi, vous ne l'êtes pas, quoi. Vous êtes une impureté, vous ne l'êtes pas, vous êtes devant Dieu, vous êtes une impureté. Et devant les musulmans, qui ont fait le bon choix, vous êtes aussi une impureté, parce que c'est marqué dans le Coran quand même. Alors une association ne peut pas faire... Ah oui, un associateur, c'est-à-dire par exemple un chrétien, on dit associateur parce qu'on estime que associer le Fils au Père, le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel de Dieu, l'associer au Père, c'est être associateur. Dans le Coran, ils disent que il y a en gros 3 divinités. Pour les chrétiens, il y a le Père, le Fils et la Vierge Marie. Ils ne connaissent pas, mais vraiment, ils ne savent pas ce que c'est que la Trinité des chrétiens. Ils ne la connaissent pas. Il n'a jamais été question dans la foi catholique, c'est-à-dire la foi originelle, la foi professée par le Christ, la foi enseignée par le Christ à ses apôtres et transmise ensuite jusqu'à aujourd'hui. Pas du tout question que la Vierge Marie soit une des 3 personnes de la Sainte Trinité. Donc, un associateur ne peut pas faire l'aumône. Il n'y a pas d'épée non plus pour les dhimmis, ni d'armes. Vous vous rendez compte, s'ils se révoltaient, ça serait... Sauf un musulman a tous les droits en cas d'infraction. Ah oui, si par exemple il y a une procession, avec des croix, des bannières, des choses jolies, etc., les musulmans peuvent eux-mêmes prendre les croix, les bannières, etc. Ils ont le droit de récupérer tout ça parce que c'est interdit de les faire. Donc n'importe qui peut récupérer ça, on les chasse, puis on leur prend leurs objets. Et il n'y a pas de... C'est pas une infraction. En cas d'infraction de la loi, donc. Créature pure et impure, ce qui sort de la bouche. Ça, c'est ce que j'avais dit déjà dans un entretien récemment. Traité de droit islamique. Alors, salut à ceux qui suivent la guidance. Ne commence jamais... Ah oui, c'est pour le salut. Ceux qui suivent la guidance, ceux du livre. Ne commence jamais avec eux. Il faut éviter de commencer avec eux par la salutation, pour éviter de faire des erreurs, quoi. On ne va pas leur dire la salutation qu'on fait aux autres. On ne va pas leur faire la salutation qu'on fait aux autres. Parce qu'ils ne le méritent pas. Parce qu'ils sont dans la zone de la guerre. Comment ça s'appelle déjà? Je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas prononcer le salut de paix avec eux, parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Donc on ne peut pas prononcer avec eux le salut de paix. On ne peut pas leur dire paix, parce qu'ils sont en guerre avec Dieu. Donc il faut faire très attention quand on les salue, les gens de la guidance, les gens qui refusent l'islam. Le musulman ne doit pas prendre conseil d'un chrétien. Les musulmans ne peuvent suivre un conseil d'un chrétien, quoi. Et la tombe des chrétiens, les cimetières des chrétiens doivent être loin de la vue des musulmans. Il faut qu'ils aillent dans un endroit où on ne les voit pas, on ne les remarque pas. Mais si une femme porte un enfant d'un musulman,
la situation est difficile, parce qu'elle n'est pas musulmane, déjà les femmes en particulier, parce qu'elles sont considérées comme une boîte qui contient, on ne doit pas congratuler un musulman quand il jeûne. Bon, je vais arrêter là. C'est simplement pour montrer. C'est simplement pour montrer un petit peu ce que c'est que la vie du dhimmi en terre islamique. C'est un livre qui montre le droit coranique et qui a recommencé à être diffusé dans certains pays, peut-être en application dans certains pays, et peut-être arriver en application dans certains autres. Quand les pays occidentaux ont en gros disparu avec leur démocratie, etc., parce que nous voyons ce que nous voyons, l'islam pourra réaffermir son empire, dans ses statuts, dans ses lois, etc. Il faut amener tout le monde à l'islam. Il faut que tout le monde devienne musulman. Donc tous ceux qui refusent, bien sûr, ce sont des impuretés qu'on peut tuer, qu'on peut prendre éventuellement les biens, dans certaines conditions, bien sûr. Donc voilà le statut du dhimmi, le statut des dhimmis. Il y a peut-être d'autres petites choses. Voilà, il ne peut pas manifester, il n'y a pas de manifestation religieuse publique pour les dhimmis, parce qu'on ne va pas les laisser manifester, on ne va pas les laisser manifester son impiété. Ce sera fait sous peine d'un châtiment sévère s'il manifeste son impiété publiquement. Donc c'est intéressant de savoir ça, parce que nous pouvons considérer maintenant d'une autre façon tous ceux qui viennent nous parler de cette lutte des classes, en parlant aussi de la lutte des races maintenant, avec cette forteresse des petits blancs, et ces blancs qui sont les dominants. Nous voyons bien que le statut du dhimmi réduit tous ceux qui sont sous l'empire musulman, et ça part de l'Espagne. Ils ont été arrêtés en 732 à Poitiers, c'est arrivé jusqu'à Poitiers, ils ont été repoussés et puis chassés ensuite, assez rapidement, heureusement. Nous avons eu une civilisation chrétienne qui ne nous a pas mis en esprit de pouvoir mentir aux non-musulmans. Non, nous avons un esprit, en tant que chrétiens, de vérité, de chercher la vérité, de la vérité. Non pas de mépris vis-à-vis de... Non, pas de mépris. Nous savons bien le sort qui va revenir, qui peut revenir à ceux qui refusent la foi au Christ, la foi en Dieu. Mais tous les missionnaires ne sont pas allés jamais pour condamner, mais pour annoncer l'évangile. Le Christ nous dit bien, si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On ne va pas réduire les gens par force à la dhimmitude. Par contre, dans des royaumes chrétiens, il est vrai, il ne faisait pas accéder. Il y a eu des protestants quand même. Par exemple, si on regarde Louis XV, la bataille de Fontenoy, c'était un chef protestant qui dirigeait l'armée française. C'était un protestant. Je ne sais plus comment il s'appelait. Maurice de Saxe. Il me semble que c'est ça. Et en fait, au moment difficile de la bataille, il s'était absenté. Il faut faire attention à ceux qui nous dirigent. Parce qu'au moment décisif, le roi de France se trouvait tout seul. Il n'y avait plus aucune directive de ce chef protestant. En face, c'était les Anglais qui étaient protestants. Donc, comment se fait-il qu'il se soit absenté, qu'il n'y en ait plus eu de nouvelles de ce général au moment difficile? Donc, la victoire a été due au roi de France et son attitude à ce moment-là. Et puis, en fait, Maurice de Saxe n'est reparu en donnant des ordres que quand il a fallu arrêter la poursuite des Anglais. Chose étrange, il est apparu pour faire arrêter la poursuite des Anglais qui subissaient une déroute totale. Ben, ils ont pu s'enfuir quand même grâce à cet ordre d'arrêter la poursuite. Donc, il faut savoir qui nous dirige. Il y a de la prudence. Il faut être prudent. Il faut être prudent pour savoir qui nous dirige. Parce que nous avons bien vu, Lénine, la façon dont il parle, dont il mène sa révolution, il dit qu'importe si 90% de la population des Russes meurt, pourvu que la révolution l'emporte. Nous avons vu des phrases terribles que j'ai citées au dernier entretien. Je ne sais pas si je peux les retrouver. Il faut savoir qui nous dirige. Donc il est évident que
un royaume chrétien, on va pas mettre en tête un chef musulman. Hein, parce qu'il va faire venir l'islam ici, puis on va être réduit en dimitude. Et oui. Donc il faut faire très attention. Il ne s'agit pas là d'une lutte de classe. Il ne s'agit pas d'une lutte de classe, il s'agit simplement de la prudence d'un peuple qui a acquis le droit de vivre librement. Et c'est un droit qui est chèrement acquis, souvent par la force des armes, pour vivre librement, pour vivre dans sa foi librement. Maintenant, si on veut parler du protestantisme, ils n'ont pas cherché à étendre paisiblement leur schisme, leur séparation de l'Église, leur reniement de leur foi à l'Église, leur séparation, non, ils ont cherché à imposer. Ils entraient dans des églises, ils cassaient les statues, etc. Ça ne s'est pas fait sans violence. Quelquefois, ils entraient dans des églises et ils massacraient les gens. Donc, savoir que nous devons faire attention, sérieusement, à la réalité de l'histoire, à la vérité de l'histoire. Ne pas accepter qu'on dise une chose ou l'autre et que ce soit indifférent à nos oreilles. Nous voulons continuer à vivre, ne pas nous laisser ni empoisonner, ni tromper. Connaissons la ruse, est-ce que c'est Ganelon, avec cette chanson de geste, hein, avec Roland, Charlemagne. Roland qui commence à sonner du corps, hein, de l'olifant, avec sa bonne épée du Randal, et qui appelle. C'est l'arrière-garde. Et Charlemagne, en avant, entend ce son de l'olifant. Il dit, mais que se passe-t-il? Et là, nous avons la parole traître de Ganelon qui dit, mais rien, grand prince, grand empereur, c'est Roland qui s'amuse. Hein, c'est Roland qui s'amuse. Il se faisait massacrer. Donc il faut faire attention aux paroles qu'on entend, parce que ce sont des paroles qui engagent nos vies. La dimitude, ce n'est pas rien. Des gens asservis à vie comme cela, menacés à la force des armes par une catégorie de dominants. Hein. Il faut savoir où sont les dominants, parce que quand on nous parle d'anticoloniaux, des tas de mensonges. N'écoutons pas les mensonges. Il y en a qui arrivent sous les masques bien agréables. Ah oui, vous savez, les droits de l'homme. Bah, les droits de l'homme, vous ne les respectez pas, les droits de l'homme, alors. Il faut bien que nous puissions avoir notre façon de vivre musulmane. Je dois vous avouer que quand on considère le statut de dimitude qui est ancré profondément dans l'esprit musulman, c'est-à-dire le musulman est le supérieur, et les autres sont cette catégorie inférieure, je dois vous avouer que quelqu'un qui a cette considération dans cette culture, qui est plongé dans cette culture-là, ce sens que oui, il porte des vêtements de soie, c'est marqué dedans, je ne l'ai pas lu là, mais c'est marqué, alors que les autres peuvent porter des vêtements de soie, alors que les autres sont habillés en vêtements grossiers, on doit les reconnaître. Les dhimmis, on doit les reconnaître. Cette classe inférieure, ces classes méprisées, on doit les reconnaître. Je parle de cette façon-là pour qu'on comprenne bien ce que c'est le statut de dhimmi. Des gens ont subi cela pendant des siècles. Les derniers siècles, les pays occidentaux ont mis un frein à l'islam pour arrêter l'esclavage en Afrique. D'ailleurs, c'est une des premières choses que le général Bugeaud, après sa victoire sur Abdelkader, a fait en Afrique du Nord, mis fin à l'esclavage. Avec la libération des captifs européens qui étaient dans tous les marchés des esclaves en Algérie. Dans ce qu'on appelle l'Algérie aujourd'hui, mais qui n'était pas le territoire de l'Algérie actuelle, qui fait 2 millions de kilomètres carrés. L'Algérie, c'était la petite bande avec quelques villes côtières, assez importantes, mais qui étaient de l'Empire turc. Pendant longtemps. Donc il faut bien ne pas nous laisser tromper. Il ne s'agit pas de nous laisser séduire par ces paroles. Oui, les Blancs sont les dominants. Il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit hier, le rapport qu'il y a eu entre l'Afrique et les pays européens était un rapport, avec ce protectorat, était un rapport commercial, qui a été demandé des deux côtés. Je parle
parle pas de... Même les esclaves, les marchands, parce que les tribus africaines qui avaient battu d'autres tribus, avaient pris les esclaves. Et on faisait le commerce. Quand des marchands européens venaient sur ces côtes africaines, les chefs africains étaient contents de prendre des esclaves des autres tribus qu'ils avaient fait captifs. Comme ce grand roi, comme ce roi de Mauritanie qui allait avec ses 10 000 esclaves les vendre à la Mecque. Ils faisaient leur profit. Bon, en tout cas, quand l'esclavage a été terminé par la présence des Européens en Afrique, à partir de la fin des années 1800, à la fin des années 1800, c'est-à-dire pratiquement 1900, donc ça n'a pas été une longue présence européenne. Elle a duré un peu plus de 60 ans, peut-être 80 ans maximum. Je ne parle pas de l'Algérie, je parle du reste de l'Afrique. Donc une présence dans laquelle ils ont construit des tas d'infrastructures, dans lesquelles l'Afrique a été développée par cet échange. Et je répète, en 1958, lorsqu'il a été question de savoir si la France devait rester ou partir de l'Afrique, eh bien, il y a eu un référendum et les Africains voulaient à 90% rester. Ils l'ont signifié dans ce référendum. Il ne s'agit pas d'une exploitation, il s'agissait d'une coopération. Une certaine amitié. Ce sont les pays européens qui ont mis fin à l'esclavage. Et qui ont mis fin à cette manière de dimitude dans les pays où ils étaient. Ils ont mis un holà à toute cette façon de faire islamique. Aujourd'hui, nous sommes directement menacés sur nos territoires de perdre notre liberté. Et de retrouver bientôt, d'ici quelques décennies, de nous retrouver avec un statut de dhimmi ou d'une classe inférieure, en se servant du fait qu'on nous dit qu'on nous a été des dominants. Alors que, quand on regarde le statut de dhimmi, personne en Europe n'a appliqué ce statut dans aucun pays. Donc, revenons aux choses réelles, ne nous laissons pas bercer par ceux qui sont dans cette lutte des classes, dans cette lutte révolutionnaire, qui se servent de toutes les armes qu'ils ont, de toutes les séductions qu'ils ont. Ne nous laissons pas entraîner. Connaissons notre histoire, connaissons ses réalités. Prenez-les bien et faisons attention, car on peut très bien vouloir être généreux, cela se comprend. Faisons attention que si nous nous laissons avoir par le mensonge peut finir par nous arriver avec force, toute la force de sa morsure, comme un serpent qui vient charmer et qui d'un seul coup vient vous mordre. Donc attention au retour. Ne quittons pas notre Dieu, il est la vérité. Ne quittons pas notre Seigneur Jésus-Christ, qui est douceur, humilité, qui est justice, qui est paix véritable. Ne le quittons pas. Ne nous laissons pas bercer d'illusions par toutes sortes d'idéologies. Ayons l'amour du prochain, ayons l'amour de cette humanité pour laquelle notre Seigneur a donné sa vie et qu'il voudrait voir sauvée, unie à lui. Par ce lien de l'amour, non pas par ce lien d'esclavage. Être loin de lui, c'est le néant. Et ce néant pourra être éternel lors du jugement. Nous aurons cette soumission à tous les démons de Satan, comme ce règne de dimitude éternelle. Si nous n'écoutons pas la voix du Christ, qui est notre libérateur, ne perdons pas notre liberté, ne perdons pas notre libérateur. Ne nous laissons pas séduire. Les Turcs, avec le génocide arménien, l'expulsion des Grecs, la proportion des chrétiens est passée de 35
à 0,2%, de 35% à 0,2% aujourd'hui en Turquie. Disparition des chrétiens, des juifs en terre d'islam. Par l'immigration, cet islam de plus en plus intolérant s'infiltre dans les pays qui demeurent de culture judéo-chrétienne. En 2022, 94% des personnes tuées en raison de leur foi chrétienne l'ont été sur le continent africain. Ne laissons pas avoir par ceux qui nous accusent d'être le peuple, la forteresse blanche dominante. Ce n'est pas le cas. Nous avons, au contraire, avec courage, avec vaillance, avec ce général Bugeaud, exemplaire, admirable, dont on va enlever la rue, on va enlever son nom à cette rue de Paris. C'est ce projet de loi. Un personnage, une personnalité extraordinaire, qui disait qu'il aurait mieux aimé rester au champ à travailler, plutôt que d'être... Mais il s'est mis au service de la France. Et c'est aussi par lui qu'a été mis fin à l'esclavage en Algérie. Donc, va-t-on vraiment pour la liberté, et non pas pour ces luttes des classes qui cherchent à asservir les peuples sous des abords, sous des vernis d'humanisme. Demandons la grâce de ne pas nous laisser emporter, la grâce de revenir à notre Dieu, véritablement notre Créateur, notre Consolateur, notre Sauveur, notre Dieu vivant et vrai, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père éternel, et qui le voit le Père, nous donne cette grâce. Il est venu ici-bas pour nous donner, au prix de sa vie, au prix de son sang précieux, nous donner cette vie que nous avions perdue par ce règne du péché du premier Adam. Donc nous ne laissons pas avoir ni par toutes ces sciences qui n'en sont pas, comme je l'ai répété tous ces jours-ci, à partir de cette lutte des classes établie sur cette lutte des races pour leur survie, dont parle Darwin, qui n'a pas de fondement scientifique, ce n'est pas démontré. Sa théorie n'est pas démontrée, c'est un langage qui a servi aux révolutionnaires, qui a servi aux nazis, qui sert encore aujourd'hui. Mais c'est allons au plus simple. Allons à celui qui nous donne la vie, qui guérit les malades, qui rend libres les captifs, aux captifs la libération. Combien de chrétiens sont rendus prisonniers pour libérer des captifs? Il y avait des ordres mendiants pour cela. Les trinitaires, par exemple. Les gens qui donnaient leur vie pour la libération des captifs. Quelquefois, ils prenaient la place des captifs, ceux qui étaient vendus sur les marchés d'esclaves. Ils essayaient de rassembler des sommes dans toute l'Europe pour racheter les esclaves. Dans ces marchés en Algérie ou en Afrique du Nord, chez les mauresques, les barbaresques. Je vais arrêter là. Donc pensons bien que la dimitude, ce n'est pas la classe des dominants. Que, au contraire, l'islam se présente comme une classe de dominants. Comment voulez-vous résister aux menaces de mort, payer un impôt, vous vivez dans des conditions tous les jours humiliantes? Comment voulez-vous tenir? Et il y en a qui ont tenu comme cela. Par cette grâce de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, pour tous ceux qui ont subi ces jougs terribles de l'islamisme, de l'islam, tout simplement, qui ont vécu dans ces pays comme esclaves, qui ont été persécutés, qui ont été humiliés sans cesse. Pour vous demeurer fidèles, pour demeurer fidèles à votre divin Fils, notre Dieu,
éternel et vrai. Donnez-nous cette grâce de vous demeurer fidèles et de combattre pour cette vraie liberté. Il fait la vérité. Viens la lumière. C'est ainsi que nous entrons dans ce règne de l'amour, dans ce règne de la vraie liberté. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.